La une de Jeune Afrique nous amène aujourd'hui à nous interroger sur le rôle joué par l'une des premières dames les plus en vue sur le continent africain. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Cette première dame, c'est Chantal Biya, l'épouse du président camerounais Paul Biya. L'article publié par Jeune Afrique s'intitule tout simplement Madame la Présidente. Il faut dire que le président Paul Biya se faisant de plus en plus discret, la première dame n'aurait jamais été aussi influente qu'aujourd'hui, selon le portrait qui en est fait par Georges Dougueli. Et c'est une influence que l'on peut mesurer, François Soudan. Il suffit pour s'en faire une idée de regarder, Catherine, les vidéos du baptême de la petite fille de Madame Biya le dimanche 5 avril dernier. Il y avait là, venus avec leurs conjointes, leurs conjoints, des ministres, des caciques du régime, tout un essaim de courtisans s'obligeant à danser parfois maladroitement au son de l'afropop, sous l'œil d'une première dame qui, à 55 ans, n'est jamais la dernière à descendre sur la piste. On notait en particulier la présence de la demi-douzaine de candidats au poste très convoité et non encore pourvu de vice-président, créé à un mois. Paul Biya, 93 ans, était absent de la fête ce jour-là. On sait qu'il ne prise guère les mondanités, mais aucun des convives n'aurait imaginé manquer pareil événement, tant les faveurs de Chantal Biya sont aujourd'hui recherchées, Catherine. Alors, posons précisément la question, François Soudan, où et comment l'influence de Chantal Biya s'exerce-t-elle ? Alors, elle s'exerce de deux manières. D'abord, une influence directe sur les règles protocolaires du Palais des Tout-Dits. Bon, cravate obligatoire pour les hommes, pantalon proscrit pour les femmes, la seule admise en pantalon étant elle-même. Il y a des règles morales strictes aussi. Il est par exemple fortement recommandé aux divorcés remariés de ne pas se présenter aux événements officiels au bras de leur nouvelle épouse, au risque de se faire refouler. Et puis je dirais surtout, Chantal Biya exerce une influence grandissante dans le domaine des nominations et des limogeages. Au moins 2 directeurs de cabinet civil à la présidence lui doivent leur licenciement et le nouveau président de l'Assemblée, le député et homme d'affaires Théodore Datuo, dont l'élection a été une surprise parce qu'il était très peu connu jusque-là, eh bien, il est l'un de ses protégés. Alors les Camerounais ont vite fait d'y voir un lien de cause à effet, tant l'espace qu'occupe Chantal Biya dans le champ politique et le rôle qu'elle joue dans les rapports de compétition entre les clans n'ont jamais été aussi importants. L'évolution de ces rapports que l'on s'est tendu avec le fils du président Franck Biya est ainsi particulièrement scrutée à Yaoundé, Catherine. Oui, Chantal Biya qui occupe donc un rôle assez important et ça ne plaît pas à tout le monde. La première dame est l'objet de nombreuses critiques. Comment réagit-elle ? Je crois, Catherine, que Chantal Biya se contrefiche des réactions suscitées par ses apparitions, qui, il faut le reconnaître, sont parfois tapageuses. Vous savez, ça fait 20 ans qu'on la qualifie de présidente de l'ombre. Ça fait 32 ans, depuis son mariage avec Paul Biya, que cette femme issue d'une famille modeste et sans carte de visite dans le sérail de Yaoundé affronte, non sans une certaine crânerie, il faut le reconnaître, le mépris dissimulé d'une élite camerounaise volontiers misogyne et qui, par ailleurs, lui mange dans la main. Alors, Paul Biya ayant depuis longtemps opté pour un modèle de communication basé sur le secret, l'absence, l'opacité, Chantal est en quelque sorte la face émergée, visible, sémillante de l'iceberg présidentiel camerounais, un rôle qui lui vaut, vous l'avez dit, d'être la cible symbolique de critiques, voire de moqueries, destinée en réalité à humilier son époux, mais dont visiblement elle n'a cure, Catherine. Merci François Soudan. Cet article Madame la Présidente est à retrouver sur jeuneafrique.com.